On va décrire les principales tâches en vision. Donc, on a la classification, la localisation, l'étiquetage, la détection et la segmentation. Il y a deux grandes catégories. En gros, on découpe les tâches en vision. Est-ce qu'il y a un seul objet ou élément d'intérêt ou est-ce qu'il y a plusieurs objets dans la photo ou dans l'image qui nous intéressent? Dans le cas d'un objet simple, on a en gros deux tâches. Soit la classification, c'est-à-dire que ça consiste à identifier le sujet principal dans une image, mais on n'a pas besoin de le localiser quelque part dans l'image. On dit, c'est une image avec ça dedans. Par exemple, c'est une image de chien. Okay? Pour bien fonctionner, l'image, évidemment, ou présentée au système de vision artificielle, il faudrait s'organiser pour qu'il y ait quand même un seul sujet évident ou élément d'intérêt, parce que si vous avez une foule puis vous dites le chien, c'est pas clair qu'il va l'identifier, il va faire le bon lien. Donc, l'objet identifié est souvent accompagné aussi d'une probabilité. Si on va plus loin dans la précision, toujours avec un objet simple, on peut faire la tâche de localisation. C'est-à-dire qu'on va ajouter un cadre ou un rectangle pour encadrer puis isoler l'élément principal identifié dans l'image. À ce moment-là, on va parler de localisation d'un objet. Donc là, on a pas mal vu les tâches qui impliquaient un objet simple. Maintenant, on va faire la même chose, mais avec des objets multiples. Okay? Donc, l'étiquetage. Lorsque l'image comporte plusieurs éléments qu'il faut identifier, la tâche devient alors de l'étiquetage ou du marquage. Ça consiste à identifier chacun des différents objets présents dans l'image et les étiquettes des différents objets identifiés sont souvent accompagnées d'une probabilité. Si on ajoute un cadre ou un rectangle, un peu comme on a vu tout à l'heure, pour encadrer et isoler chacun des différents éléments dans la même image, on parle alors de détection d'objets. Et ça, c'est particulièrement intéressant. C'est une des applications les plus courantes de la vision par ordinateur, de vraiment être capable de détecter et de situer, de localiser des objets dans une image. Donc, la détection. Enfin, lorsque le cadre est assez flou, l'objet n'a pas un contour régulier, mais qu'on est obligé d'épouser le contour au pixel près, on parle alors de segmentation de l'image. Ou encore, on parle de la construction d'un masque. Okay? Le masque, c'est vraiment le contour qu'on crée autour de l'objet. Cette segmentation-là est souvent qualifiée de sémantique. Okay? Et on le fait, évidemment, au pixel près, et on regroupe tous les pixels d'une manière sémantiquement significative. Par exemple, on va dire le dessus d'une table. Okay? Donc, tous les objets, y compris la surface de la table, mais peut-être les assiettes, les couverts qui sont sur la table, les ustensiles, tout ça, on va dire ça, c'est le dessus de la table. Okay? Avec un outil de contournement, on va sélectionner tout ce qu'il y a sur la table au pixel près. Et dans les applications de voitures autonomes, bien évidemment, ça va être beaucoup plus complexe. On va regrouper des pixels qui appartiennent soit à la route, soit aux piétons, au mobilier urbain. Ça peut être le panneau de signalisation, l'édifice, la clôture, le vélo, d'autres voitures, des arbres, etc. Donc, on voit que l'environnement est beaucoup plus riche. Mais encore là, on va souvent procéder à la segmentation ou segmentation sémantique des images dans ces contextes-là.